Salut, c'est Fab. Aujourd'hui, je vous parle d'écoute active et de techniques de questionnement. Et pour ce faire, j'ai amené 2 experts. Épisode 6247 des Fables de l'amour. Jennifer de Meersmaker dans le rôle de Gwendoline. Kevin van der Smissen dans le rôle de Fabian. Dans l'épisode précédent, Gwendoline et Fabian reviennent de la société Macaroni Incorporated. Après 2 heures de rendez-vous, l'heure du débriefing est enfin venue. Ah, Fab, tu as été merveilleux hier. Je n'en reviens pas de ce que tu as fait lors de cette entrevue. C'est normal, Gwendoline. Tu as fait appel à un expert. Je n'ai fait que mon travail. Mais je n'ai jamais rien ressenti d'aussi puissant. Comment as-tu fait lors de cette réunion? On ne t'a quasi pas entendu. Pourtant, nous avons tellement d'informations que cela m'a enivré comme jamais. Je ne sais pas si je dois te dévoiler ce secret, Jennifer. Si. Il est tellement puissant, mais aussi tellement simple. Mais dis-le-moi, Fabian. Je n'en puis plus. Tu me donnes tellement envie de rentrer dans ton univers. Eh bien, soit! Mon secret, enfin, le secret de tous les bons commerciaux depuis la nuit des temps, Oui. c'est l'écoute. Oh, L'écoute active, July. la quoi? Oui, l'écoute active. Savoir s'intéresser à son prospect, la clé de voûte de tout processus commercial qui mènera à l'analyse des besoins, le traitement des objections et la conclusion. Des besoins? Oui, c'est l'écoute qui te permettra de voir plus loin que ce que demande le client dans sa demande initiale et qui te mènera beaucoup plus loin dans la relation avec ton prospect. Oh, une relation? Oui, Gwendoline, une relation basée sur l'honnêteté et la confiance. Mais comment fais-tu? Je pose des questions. Oui. Je m'intéresse aux gens, à la situation. Que voient-ils? Que ressentent-ils? Quelles sont leurs peurs? Quelles sont leurs attentes? Qu'ont-ils envie de savoir? Quels sont leurs problèmes? Je ne sais pas. Nous devons cerner notre client, le comprendre au mieux. Pour cela, tu peux te baser sur un schéma. Et ce schéma, c'est le schéma de la carte de l'empathie. Un outil connu et qui fonctionne. La carte de l'empathie? Oui, la carte de l'empathie. La carte de l'empathie? Oui, la carte de l'empathie. Mais pourquoi répètes-tu cela à l'infini? Pour que les gens comprennent bien et qu'ils la trouvent tout de suite sur Internet. Oui, c'est important. Mais ce n'est pas tout. Hein? Je vais te livrer maintenant le moyen mnémotechnique le plus puissant qu'il y ait pour t'aider à poser un maximum de questions ouvertes. Calme-toi, Gwendoline. Oui. Retiens ces lettres. Q, P, C, C, O, M. Je n'ai pas compris. Ces lettres sont le début de chaque mot qui induit une question. Qui? Hein? Que? Oh. Quoi? Ouh. Quand? Ah. Quel? Pourquoi? Comment? Combien? Où? De quelle manière? Avec cela, tu apprendras à mieux connaître tes interlocuteurs, à avoir de l'information et rebondir pour mieux les servir. Oh, je t'aime et en plus c'est magnifique. J'ai l'impression d'entendre Albert Einstein lorsqu'il expliquait que si tu sais l'expliquer à un enfant de 6 ans, c'est que tu l'as toi-même bien compris. Mais qui est cet Albert Einstein? Mais ce n'est rien, c'est juste le père de la physique quantique qui a des théories très intéressantes sur la théorie des cordes et sur la relativité et sur l'attraction terrestre. Et crois-tu que, un jour, moi aussi je pourrais peut-être avoir un physique quantique? Oui, Fabian, toi aussi. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Eh bien moi aussi je t'aime. Oui. Et toi aussi si tu m'aimes. Ah oui. Ou si tu aimes cette vidéo. Ah oui, Like-la et partage-la un maximum. oui, parfait. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bon, c'est plus clair maintenant? Donc voilà, tu fais comme il a dit, tu partages, tu likes, tout ça, et on se revoit la semaine prochaine. Allez, ciao.